De retour dans Smart Tech, merci à tous de nous suivre en direct. Marwan Elfites, responsable des programmes Startup de Station F, nous a rejoint. Bonjour Marwan. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Smart Tech. Focus aujourd'hui sur Launch by Station F, un programme d'accompagnement 100% en ligne destiné à ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. On va vous aller tout nous expliquer de ce programme d'accompagnement. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel pour nos téléspectateurs de ce que vous faites exactement à la Station F ? Oui, ça fait 4 ans et demi qu'on a lancé Station F. Ça fait plus de 5 ans qu'on travaille dessus, voire même plusieurs années. Mais 4 ans et demi qu'on travaille sur Station F. Et l'enjeu qu'on a depuis le premier jour, c'est comment on offre les meilleures ressources business et de réseau à des startups qui sont en amorçage. Elles viennent de se constituer, elles ont un prototype, elles sont entre la première levée, les premiers niveaux de financement. Et donc à Station F, toutes les ressources qu'on propose sont vraiment à ce niveau de maturité, entre le pré-seed, comme on dit, et la série A. Donc on a une trentaine de programmes, on a des bureaux de mentorat avec notamment des CAFA et des entreprises françaises comme OVH qui accompagnent au quotidien les startups de Station F. On a aussi la présence de l'État avec la French Tech. Donc ça fait partie de ces ressources qu'on met à disposition pour une start-up, lorsqu'elle arrive. En général, vous savez, ils arrivent à peu près à 2 ou 3 personnes. Et pour qu'ils puissent partir dans les meilleures conditions, aller autour de 15-20 personnes. Donc c'est vraiment ce qu'on fait depuis 4 ans et demi. On a accompagné jusque-là, on a fait le décompte, près de 3800 startups qui sont passées par au moins un des 30 programmes de Station F, programme partenaire ou programme maison. L'année dernière, juste pour donner un chiffre un peu, pour montrer l'état de l'écosystème, les startups de Station F et ses alumni ont levé à peu près 450 millions d'euros en 2020, donc la somme des levées de fonds. Donc c'est assez colossal. Donc on a vu ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire encore au-delà de ces niveaux de maturité ? On a vu qu'il y avait un gap, et le gap, c'est notamment avant le pré-amorçage, avant la constitution de la startup. Donc encore plus en amont. Plus en amont. Okay. Et là, il y a une vraie tendance forcément dans l'écosystème de la part des fonds d'investissement et des programmes d'accompagnement de regarder vraiment en amont les talents qui sont prêts à se lancer, mais qui n'ont pas forcément de structure en face pour les accompagner. Et quand vous prenez Station F, finalement, on accompagne énormément de startups, mais il y a un taux de sélection de 9%. Sur les 30 programmes, pour arriver, je dois passer par un processus de sélection, donc quid des 91%. Pour l'instant, nous, on leur adresse des événements publics, mais on leur propose pas forcément des ressources assez particulières. Donc parlez-nous de ce nouveau programme alors que vous proposez à la Station F, Launch by Station F, c'est comme ça que ça s'appelle ? Voilà, donc il y a tout dans le titre, le lancement. En fait, l'idée, c'est comment j'arrive à accompagner des personnes qui ne sont pas au niveau encore du prototype, qui ne sont pas forcément encore entrepreneurs, mais qui se disent pourquoi pas, et surtout comment j'arrive à accompagner des personnes qui ne sont pas dans les réseaux traditionnels, universitaires, les grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Et donc, Launch, c'est une plateforme qui est 100% en ligne, qui est lancée depuis 2 semaines déjà. Vous pouvez vous rendre sur la plateforme, vous allez accéder à un ensemble de ressources. L'idée, c'est de pouvoir attirer pas mal de profils, des personnes qui sont déjà en poste, des personnes qui sont étudiantes, des personnes qui ont un peu un profil atypique, qui sortent des réseaux traditionnels de la Startup Nation, comment on arrive à les attirer. Et vous allez retrouver un ensemble de ressources. Donc, c'est aussi, il y a une notion d'engagement. Vous devez dépenser 10 € par mois pour y accéder. Donc, c'est par mois. Vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Et vous allez accéder à différentes choses. Tout d'abord, un mix entre des notions business théoriques. Parce qu'il y a tout un jargon à connaître, le monde de la startup. Quand je vous dis MRR, SaaS, churn, repeat, voilà. Il y a pas mal. Moi, je ne les connais pas, tous ces mots. Pas mal de noms assez barbares. L'idée, c'est d'aller sur la plateforme et de pouvoir comprendre le jargon derrière. Puis vous allez avoir des cas pratiques. On veut que vous puissiez dépasser les cours et vous lancer. Et donc, notamment, on va retrouver un ensemble de modules, une dizaine de modules, des cours vidéo simplement, portés par des entrepreneurs iconiques de l'écosystème, des entrepreneurs aussi de Station F, qui sont déjà assez avancés, qui ont coché pas mal de cases. Des investisseurs et aussi ce qu'on appelle des VP, donc des directeurs ou directrices produits commerciaux de grandes startups, des scale-up notamment. Donc c'est divisé en 10 modules. Vous allez avoir par exemple des modules sur l'acquisition client. Comment je fais pour avoir des utilisateurs, par quel canal d'acquisition, comment je fais pour qu'ils restent sur ma plateforme. Donc cette notion de repeat notamment. C'est une véritable formation en fait que vous proposez plus qu'une plateforme. C'est une notion de plateforme parce qu'il y a forcément ces cours-là sur différentes thématiques et puis vous allez avoir aussi une notion de communauté. Pas mal de personnes viennent nous voir en disant j'ai envie de me lancer, mais où est-ce que je peux trouver un associé potentiel ou des talents potentiels autour de moi ? Vous allez pouvoir accéder à un Slack, vous allez pouvoir accéder à un directory, vous allez pouvoir voir les compétences des différentes personnes qui sont au même état d'avancement que vous. Vous allez pouvoir voir aussi les personnes qui cherchent finalement des associés et donc rentrer en relation et pouvoir échanger là-dessus. Vous allez voir aussi un ensemble d'outils. Après chaque cours, on vous propose des outils qu'on a aussi négociés pour vous. Des outils software, notamment comment créer ma présence en ligne. Vous allez avoir à la fin des outils comme Bubble.io, qui est l'un des outils no-code phares aujourd'hui dans l'écosystème, fondé notamment par un Français, c'est une start-up américaine. Vous allez pouvoir créer sans capacité de code votre premier site web, votre première application de manière assez simple. Vous allez avoir aussi des outils sur comment je travaille en collaboration,
avec Notion notamment, qui est un super outil, une sorte de bloc-notes connecté. Vous allez pouvoir partager des notes avec différents collaborateurs. Asana pour gérer vos différents projets, le rétro-planning. Donc pas mal d'outils qu'on vous donne pour vous commencer concrètement à vous lancer. Et l'enjeu de cette plateforme, c'est aussi de pouvoir construire ce qu'on appelle un pitch deck, donc une présentation que un jour vous pourriez être amené à présenter à des investisseurs. L'idée, c'est de vous forcer à couvrir l'ensemble des éléments, utilisateurs, taille du marché, équipe, prototype, l'avantage concurrentiel que vous pouvez construire à travers votre réflexion. C'est intéressant, Marwan, ce que vous le disiez sur les profils qui sont peut-être plus ceux qu'on imagine, en tout cas dans celui qui crée aujourd'hui sa boîte ou qui crée sa start-up, pardon. Ça, vous l'aviez constaté, donc vous vous êtes dit, là, il y a un besoin. Il y a un besoin pour ces gens qui n'ont pas fait en effet des écoles de commerce, qui sont peut-être encore étudiants ou qui ont déjà un boulot. Ça, vous l'aviez constaté? Oui, mais s'il faut toucher au concret. Alors, vous êtes étudiante en Master 2, par exemple, entrepreneuriat. Vous avez des cours très intéressants, mais vous n'êtes pas encore connecté avec l'écosystème ou avec des entrepreneurs qui peuvent être autour de vous. Et pareil, là, quand on voit le profil à Station F, l'âge moyen est entre 31 et 32 ans. Donc, pas mal de personnes étaient en poste avant et ont peut-être eu une difficulté à se lancer. Et puis encore pire, si vous n'avez aucun réseau, vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes exclu du système éducatif ou de grande école, par exemple, il faut qu'on puisse vous offrir ce réseau-là. Et c'est tout l'enjeu d'attirer aussi d'autres profils. Il y a des profils qui ont tout le talent pour être entrepreneurs, mais qui n'ont pas accès aux bons outils. Et c'est vraiment l'une des ambitions de Launch derrière. On n'a pas parlé des secteurs, mais en fait, tout est possible. Quel type de start-up vous accompagnez? Là, c'est vraiment des personnes. Oui. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ils arrivent à vraiment un prototype et à se lancer et avoir ce réseau-là. Donc, effectivement, on peut être sur de secteur. Tout type de secteur. Tout type de secteur, ouais. Est-ce que vous avez quelques exemples de pépites ou de jeunes talents là, que vous avez observés? Pas encore. On commence à regarder parce que là, la plateforme est toute récente. On a depuis 2 semaines des milliers de personnes qui sont déjà connectées en train de prendre des cours. Mais on voit certains profils. Il y a des hauts dirigeants, par exemple, mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui se connectent. Et c'est vraiment l'enjeu de mélanger des profils assez différents. Merci beaucoup, Marwan, d'être venu nous parler de ce nouveau programme de la Station F. Marwan Elfites, je le rappelle, vous êtes responsable des programmes start-up de la Station F. On vous retrouve bien sûr très vite dans Smart Tech. Tout de suite, c'est Et demain avec Cécilia Sévry.